Bonjour à tous, merci d'être avec nous et avec Reporter Normandie Jeune aujourd'hui à Olgat. Alors je vais vous poser quelques questions aujourd'hui. Déjà, à quel titre êtes-vous là aujourd'hui? Donc moi je suis conseiller régional des jeunes normands et donc je suis aujourd'hui là pour la première après le confinement. Eh bien, moi, je suis le président de la région et on a lancé cette initiative dont je trouve elle est en train de porter ses fruits. La réunion de travail qu'on a eue ce matin démontre à quel point vous allez pouvoir, ces 30 conseillers régionaux jeunes vont avoir une capacité d'initiative et d'inspiration. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet, nous sommes post-confinement. Donc, comment avez-vous vécu ce premier semestre 2020 à titre personnel et à titre professionnel? Donc, pour moi, c'était assez compliqué parce que donc, je suis maman et jeune futur entrepreneur. Donc, ça a mis tous mes projets, on va dire, un peu en arrêt. Et devoir faire la maîtresse, c'était très, très compliqué parce que j'ai 2 enfants de 3 et 6 ans. Donc, c'était assez compliqué au quotidien. Après, j'ai de la chance, on a une petite maison, donc c'était assez jardin, barbecue. Et on est restés tous les 3 et là, ça fait énormément de bien de reprendre une vie active. Donc, voilà. Et moi, j'ai beaucoup travaillé. J'ai été en fait plutôt déconfiné que confiné, puisqu'il fallait quasiment que tous les jours j'aille au conseil régional, soit à Caen, soit à Rouen. Et puis j'ai aussi fait le papa, fait faire les devoirs à mes enfants, parce que j'ai 2 enfants en bas âge. J'ai découvert à quel point c'était pas facile. Et que sur la longueur et la durée, c'était quand même un exercice extrêmement compliqué que de motiver ses enfants chaque jour pendant une aussi longue durée. Apprendre à lire et à écrire, puisque c'était le cas de ma fille, j'avais oublié à quel point c'était en plus difficile. Oui. Quels sont les grands objectifs pour la fin de mandat de cette année? Donc moi, comme on l'a dit, c'était de pouvoir mener à bien les projets qu'on a pensés et réfléchis au niveau du groupe du CRJ. Et donc voilà, ce serait ça l'idéal. Je trouve que ils ont 3 thématiques sur lesquelles ils sont en train de bosser. L'orientation, la connaissance, du moins l'identité normande, comment les jeunes pourraient se sentir plus normands encore, et 3e sujet qui pour moi peut avoir aussi un vrai sens, qui est la pratique sportive, où là c'est plus compliqué d'arriver à trouver des propositions immédiatement opérationnelles, mais comme vous le savez probablement, les jeunes aujourd'hui pratiquent moins de sport qu'on en pratiquait avant, et donc il y a là un vrai sujet aussi d'ailleurs de santé publique, de bien-être. Et puis dernier sujet qui pourrait être le sujet des prochains mois, on a lancé un GIEC normand. Je pense qu'il faut qu'à un moment ou un autre, les 23 universitaires qui participent à ce GIEC puissent avoir une rencontre avec les conseillers régionaux jeunes, puisque la question du réchauffement climatique, c'est eux qui en subiront les impacts. Et en parlant d'impact, justement, on vient de traverser la crise sanitaire, et est-ce que selon vous, ça aura un vrai impact sur votre façon de travailler dorénavant? Je pense qu'il y aura plus de visio, je pense qu'il y aura des rythmes de travail où on considérera que pas nécessaire de venir tous les jours quand on est pour toute une série de métiers. Je pense qu'il y aura donc de vraies conséquences sur l'organisation de la vie professionnelle. D'ailleurs, on voit déjà des entreprises qui envisagent de réduire les superficies de leurs sièges sociaux, en considérant qu'il y a probablement besoin de moins d'espace, dès lors que les salariés restent à la maison. Je pense on avait tendance parfois à se dire que on allait consacrer un vol ou un train aller-retour dans la journée pour une réunion de travail qui fait qu'on perdait un temps considérable. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourra faire plus rapidement, plus facilement, et donc en clair on gagnera probablement aussi en réactivité, mais ça ne remplacera jamais la relation humaine. Bien sûr. Je pars un peu dans le même sens, pour dire que finalement oui, peut-être au niveau des réunions,
éviter de grosses réunions à 100, 150 personnes et privilégier des réunions un peu plus petites. Mais sinon, oui, le rapport à l'humain, c'est toujours le meilleur. Et je pense que même pour faire comprendre quelque chose, être en face, c'est plus simple qu'à distance, en fait. Donc, D'accord. Maintenant, j'aimerais avoir votre point de vue sur l'économie et le tourisme post-confinement en Normandie. Voilà, on appréhende beaucoup la rentrée, puisque très clairement, beaucoup d'indicateurs sont au rouge, surtout dans une région comme la Normandie où l'industrie est extrêmement présente. Nous sommes la première région industrielle de France. Et donc l'aéronautique, l'automobile sont des secteurs qui sont terriblement impactés. Donc voilà, c'est un vrai sujet d'inquiétude. Et le tourisme, bien sûr, qui a pris très lourd. Alors on espère que ces 2 mois-là vont être 2 très bons mois, permettant aux acteurs de pouvoir se refaire un peu. Et puis il nous faudra penser à l'automne à un certain nombre d'événements pour continuer la saison le plus longtemps possible. Je pense pas avoir quelque chose à réellement dire dessus, mais... Tu n'as pas de point de vue sur le tourisme ou l'économie, sur la façon dont ça pourrait se passer ou autre? Non. D'accord. Ah oui, par rapport à la crise sanitaire, toujours, forcément, parce qu'on a quand même traversé une période assez difficile. Est-ce que vous voyez de nouvelles politiques publiques sur la transition énergétique ou la santé publique? Parce que c'est quand même... je pense que ça a été révélateur de certaines choses, la crise, et la région va-t-elle lancer de nouvelles politiques ou revoir des choses? Ça doit normalement inspirer la majorité et le président de la République à l'idée de plus décentraliser, donner plus de pouvoir aux collectivités locales parce qu'elles ont démontré leur réactivité, leur capacité d'innover, de recréer, quand on est maire, des solidarités de proximité. Quand on est président de région, on se retrouvait acquéreur de masques par millions et par millions pour pallier les carences et les défaillances. Et donc on a montré qu'on était capable d'agir. Et quand on réfléchit à l'avenir, on voit bien qu'il ne serait pas stupide de penser qu'une partie de la politique de santé soit désormais pilotée par les collectivités locales, et notamment par les régions, comme on peut aussi penser que la question environnementale prendra encore un peu plus de place, et j'espère que le GIEC normand que nous sommes en train qui travaille aujourd'hui nous permettra d'inspirer de nouvelles politiques régionales. Donc oui, moi je pense pareil qu'il est important. En fait, on a bien vu pendant toute cette période que c'était pas au niveau national. Si, on a quand même eu des allocutions du président, mais moi je trouve que en tant que maman et au niveau de chez moi, en fait, j'étais beaucoup plus aidée en fait par la région, par la mairie. Donc je trouve que ça reste une très bonne idée de penser à moins. À laisser moins tout au niveau de national et plus local. Je vous remercie pour ces bonnes réponses. Et vous auriez un dernier mot pour les jeunes qui nous regardent? Là, vous avez une équipe formidable. Ces conseillers régionaux jeunes qui s'investissent, ils sont super motivés et qui ont envie de faire plein de choses, de tester leurs idées, de vérifier que les pistes sur lesquelles ils sont en train de travailler sont des bonnes pistes. Donc, je trouve que c'est... Voilà, c'est... quand on évoque la démobilisation, souvent... de la jeunesse sur les enjeux des politiques locales, on constate qu'en vérité, il y a là un groupe totalement motivé, à l'exemple de toutes celles et tous ceux qui ont envie de s'engager. Donc pour moi, ce que j'en pense, c'est que déjà, comme monsieur dit, on est très motivé et en fait on a des sujets sur lesquels on travaille, et donc le petit mot de la fin, ce serait que j'espère que on pourra arriver à bout de toutes les propositions dont on a parlé aujourd'hui. Et rendez-vous en décembre pour le vote du Conseil régional sur vos propositions. Qui espérons aboutiront. J'espère bien. Merci beaucoup Monsieur Morin, merci Rebecca, et à très bientôt avec Reporter Normandie Jeunes et le Conseil régional des jeunes.